Salut, aujourd'hui on va parler de la confiance. Pour avoir de bons résultats scolaires, il faut mettre nos enfants en confiance. Il s'agit de faire quoi? De les valoriser, de leur dire ce qu'on attend d'eux, de les encourager et de montrer tout l'intérêt que nous avons pour ce qu'ils font, pour leur scolarité et pour leurs résultats. Déjà, il faut les accompagner à l'école, mais serait-ce que le premier jour, aller prendre contact avec les enseignants ou la maîtresse ou le maître de l'enfant et échanger avec lui. L'enfant sait que la maman ou le papa a échangé avec mon maître, peut-être qu'elle a pris son numéro, donc j'ai le devoir de me tenir à carreau pour ne pas qu'on fasse de mauvais rapports sur moi. Ensuite, quand l'enfant rentre à la maison, il faut débriefer avec l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu as participé? Est-ce que le professeur t'a encouragé? Est-ce que le professeur a trouvé que ce que tu as dit, c'est pas bien? Est-ce qu'on t'a donné des devoirs à faire? Tu as commencé tes devoirs? Tu t'en es tiré? Tu as réussi à les faire? Est-ce que tu as des difficultés? Ça, c'est important. Ensuite, il faut, comme je dis, valoriser nos enfants. Tu es le meilleur. Je crois en toi, mon bébé. Je sais que tu vas réussir. Tu peux même être le major de la promotion si tu veux. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois le major? Il faut suivre en classe. Il faut participer. Même si tu dis des choses qui ne sont pas vraies, aie le courage de lever la main, de poser des questions, de donner des réponses. Ensuite, quand tu arrives à la maison, il faut faire tes devoirs. C'est obligatoire. Apprendre les leçons parce qu'il y a des interrogations ou la composition. On n'attend pas la fin de l'année ou bien à la veille de la composition pour apprendre toutes les leçons passées. Il faut les faire au jour le jour. Et il faut suivre. Quand nous venons du boulot, c'est vrai, nous sommes fatigués. Tu as appris tes leçons, même si on ne peut pas le faire tous les jours, on peut demander tous les jours. Et une fois en passant, on vérifie que l'enfant a vraiment appris ses leçons. Quand l'enfant sait qu'il est suivi, quand l'enfant sait que son parent prend des nouvelles de ce qu'il fait, suit son évolution, s'inquiète et surtout le valorise tout le temps. Bravo mon champion. Il ne faut pas que nous soyons toujours dans la critique. Une note qui n'a pas été bonne, ok. Ah, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Mais tu sais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que tu n'as pas assez étudié, tu n'as pas assez fait ci. Si tu avais vérifié ça, si tu avais fait ci, ça allait marcher. Mais on va se dire que c'est une expérience. La prochaine fois, on va faire mieux, n'est-ce pas? Parce que je sais que tu as les ressources pour faire mieux. Tu es intelligent, tu es même plus intelligent que moi. Il n'y a pas de raison. Donc, tu feras mieux la prochaine fois, n'est-ce pas? Donc, l'enfant a vu que son papa l'a compris ou sa maman l'a comprise. On ne l'a pas jugé et on compte sur lui pour faire mieux la prochaine fois. Et il ne voudra pas vous décevoir. Donc, on l'encourage, on le valorise, on prend des nouvelles et même ses amis. Est-ce que vous savez que les amis, les enfants sont souvent pas gentils les uns avec les autres? L'enfant peut subir des humiliations, des sévices à l'école. Il n'a souvent pas l'occasion ou le courage de dire aux parents pour ne pas les inquiéter. Il faut qu'on les incite à parler. Est-ce que tu as des amis à l'école? Qui sont tes amis? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils pensent de ci? Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Il faut échanger avec l'enfant pour savoir. Si vous voyez qu'il se rétracte, si vous voyez qu'il a tendance à changer toujours des amis, c'est que soit il y a un problème au niveau des amis, soit il y a un problème au niveau de lui-même, sa personnalité. À force de changer, vous pouvez trouver le problème et trouver la solution. Je vous remercie.